Et salut les gars, comment ça va aujourd'hui? Toute première vidéo pour ma part. Je fais une petite vidéo comme ça pour vous montrer ce que c'est que commencer Dofus en 2021. Ce que ça peut être. Alors, moi, faut savoir que j'ai beaucoup joué sur Elisa, donc serveur monocompte, qui est, je pense, le serveur le plus peuplé de Dofus, où les choses se vendent très 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 vite. Voilà, mais là je suis sur, Hagrid, qui est un serveur multi-compte. J'ai commencé mon duo il y a peut-être 3-4 mois environ. Donc voilà, petit tips pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu et qui veulent commencer. Il y a Magem qui a fait un très bon tuto, donc vous pouvez suivre le tuto monocompte de Magem qui va vraiment vous aider dans toute votre aventure, surtout le début d'ailleurs. Parce qu'il a fait son tuto du coup du level 1 à 199 et si vous le suivez, vraiment vous allez avoir les moyens de pouvoir vous stuff level 199 après. Moi je l'ai suivi un petit peu avec le duo et il faut savoir que j'étais à plus ou moins 24 millions level 199, donc j'ai pu acheter mon stuff sans trop de problème. Enfin mes stuff. Voilà. Donc pourquoi Yop déjà? Parce que Yop plus Héliotrope, c'est vraiment incroyable. Parce que rien qu'avec le passif d'Héliotrope, donc les portails, ça va amplifier tous les dégâts du Yop, qui est le plus gros roxeur du jeu, hein, on peut le dire, d'une manière vraiment assez incroyable. Vous pouvez, enfin là à titre d'exemple, avec mon stuff low cost terre, level 200, T4, la coco chargée peut passer vers du 12 000 sur putsch, hein, donc sur 0%. Et les concentrations, les accumulations, pardon, accumulation boostée passe dans les 3000, donc entre 2200 et 3000 on va dire. Donc sur un tour full précis Coco, vous pouvez OS un boss assez facilement, surtout si jamais l'héliotrope tape avant. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui en est du coup de mon stuff, moi du level 1 à 199, j'ai joué héliotrope full agi. Et level 200, je me suis fait un petit kiff parce que j'avais jamais joué multi-docrit et j'avais envie de jouer Helio multi-docrit parce que ça avait l'air fun. Du coup, voilà, je suis parti sur ça. C'est un stuff full PVM intouchable, hein, je tiens à le préciser parce que c'est vraiment, mais vraiment pas viable si jamais vous vous faites toucher. Enfin, c'est-à-dire que oui, vous faites tour shot si jamais ils peuvent vous choper et que tous les mobs vous tapent quoi. Parce que 3000 HP, là d'ailleurs en plus je suis en chaleuil, mais normalement c'est plutôt en volcorn. Donc là on est sur du 3100 HP parce que je suis pas par chaud sans vitalité. Donc si je rajoute les 50 points de stats, ça me fait environ 3130 de vitalité. Le stuff est pas fini, là je suis en Gélano, donc si jamais vous à terme il y aura un bracelet du pilostère, exo PA ou PM, et du coup l'anneau du plaque de greffe qui sera exo PA et PM aussi, PA ou PM aussi. Là j'ai juste mis le G-Nano parce que j'avais pas les kamas pour. Et voilà, donc j'avais pas les kamas pour faire des tentas et j'avais un peu la flemme. Donc pour le moment je suis en G-Nano, c'est pas du tout opti. Mais du coup si vous remplacez avec un pilostère, vous rajoutez 300 ou 350 HP, donc ça monte à environ 3400 ou 3500 HP, ce qui est déjà un peu plus correct. Voilà. Donc pour ce qui est de la présentation du stuff, on est sur de la full pas de greffe. Donc coiffe, bot, anneau, donc qui nous file 1 PA, 8% crit et 12 de crit, ce qui est toujours sympathique. Into cap des justiciers pour le PA. Into double strigide pour le petit bonus sympathique de 50 puissance 20 de crit et puis pour les stats de l'item, hein, parce que là 6% crit, 7% crit sur la ceinture, c'est pas dégueu. Voilà, ensuite on est sur un 4 feuilles, rune de transcendance sans vita et un Volcorn, arme de chasse parce que c'est un stuff full PVM. Essayez même pas de faire du colis avec ce stuff, hein. Vous allez même pas durer 3 tours. Pour ce qui est des trophées et des Dofus
du coup, comme on est en double item, double bonus panneau et triple bonus pour la patte greffe, on peut pas mettre de trophée remueur nomade. Donc là, on est sur DDG, Dokoko, pardon. Bon, ça peut être changé, bien sûr, le Dokoko. Pourpre, Abyssal, Tutu indémodable sur un mode de crit. Et bon, là, d'autruche parce que j'avais rien d'autre, mais vraiment, ça va être changé par un Vulbis ou un remueur. Sur un stuff plus opti, c'est un Vulbis, hein, mais bon, on peut le mettre comme ça, mais ça, c'est l'item de quête. Hein. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques, vous voyez qu'on est sur environ 350 à 480 de stat all, plus la puissance, donc 342. Donc là, vous voyez qu'on monte en intel et en agi sur du 800 de stats, si ce n'est un peu plus même, et environ 700 de stats en chance et en force. On est à 72 de critique, donc ça fait qu'on est sur du 97% de crit sur le parasite, 77 sur les sorts qui ont que 5% de base, et l'argolcorn on est à 82%. Donc bien sûr ça va être amélioré parce qu'il y aura les 4% du pilostère, et là on peut gratter, si on le monte level 80, on pourra gratter au moins 3% de crit. Donc voilà, ça va être déjà beaucoup plus conséquent. Le parasite il sera à 100%, les flamiches et tout ça sera du 84% du coup. Donc voilà. Pour ce qui est des res, bon vraiment je vous ai dit c'est un stuff intouchable full PVM, donc on s'en fout un peu. Et on est quand même à 144 d'eau crit, sachant que le coculte n'est pas monté et qu'il n'y a pas de pilot. Et bon après les dommages fixes, bon voilà. Ok, pour ce qui en est des dégâts du stuff, on va se faire un petit putsch, histoire de vous montrer tout ça. Ok. Hop. Si jamais on se fait peut-être un petit tour de boost classique, qui est un classique que tout le monde fait en colis là. Ah, la maîtrise qui crit pas, c'est un peu dommage. La flamiche qui crit pas, c'est un petit peu dommage aussi. Donc voilà, donc là vous voyez que T2 vous êtes en 13 PA, parce que en plus j'ai pas d'oc, sinon vous êtes en 14 PA. Le coup d'arc Volcorn qui monte quand même sur du 2118 en Gmax. Donc là, bien sûr ça ne crit pas, ça aurait été trop beau. Bref, c'est pas grave. Le parasite qui passe sur du 1200, la flamiche qui passe quand même sur du plus de 600. Là on a des petits sorteurs qui passent à environ 900. 900. Donc vous voyez c'est quand même très sympa, hein. C'est en jouant sur les faiblesses des mobs et tout. Et puis ensuite, ouais voilà. Ouais, donc en jouant sur les faiblesses des mobs, pardon, c'est du environ 1000 dégâts. Environ. Hein. Donc ça reste sympathique. 1000 dégâts par attaque, c'est pas négligeable. Donc là c'est du 1200, 1000. Voilà. Et la petite flamiche quand même à 630. C'est quand même assez solide. Voilà. Donc voilà. Petit mode multi-crit, moi ce que j'aime bien avec, c'est que vraiment ça tape quand même très fort. Vous mettez, l'arc à l'œil, vous montez plus ou moins du 2000 parce qu'en plus il y a beaucoup de mobs qui ont des faiblesses. À l'autre bout de la map, c'est quand même sympathique. Après, vous jouez sur les faiblesses des mobs avec les portails. Vous faites des tours à 3000 assez facilement par tour. Et en plus, c'est très polyvalent du coup parce que vous pouvez taper avec plus ou moins tous les sorts. Vous avez du faisceau qui fait du vol de vie une fois lancé à travers portail. Vous pouvez prendre des grosses zones, ça vous permet de vous remettre full vie en un tour. Voilà, donc c'est quand même sympathique comme tout. Et vous avez camouflé aussi, qui est un très bon sort qui vous permet d'avoir du debuff. Après, bon, c'est pas forcément nécessaire.
Mais voilà, c'est toujours plaisant. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être vous faire la présentation du stuff du Yop également. Et pourquoi pas sortir des petites vidéos de duotage donjon ou des choses comme ça. Allez, la bise, merci d'avoir regardé et à la prochaine.